Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous proposer un combiné sur le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et sur un autre match qui sera la rencontre entre le Betis Séville et Almeria. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Pour parier sur ces deux matchs et le combiné que je vais vous donner en fin de vidéo, je vous propose d'utiliser le bonus de PMU qui vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. On commence bien sûr par le Classico, le classique comme on l'appelle en France entre le PSG et l'OM. Paris n'est pas au mieux avant ce choc face à l'OM alors qu'ils étaient sur une série de 11 victoires et un nul sur les 12 premiers matchs de la saison. Les Parisiens viennent d'enchaîner 3 nuls de suite. En Ligue des Champions, à Lisbonne contre le Benfica avec un match nul, un but partout à l'aller. À Reims, 0-0 samedi en Ligue 1 avec Messi absent, Neymar sur le banc et Ramos qui a pris un carton rouge juste avant la mi-temps. Et mardi soir en Ligue des Champions, match retour contre le Benfica au Parc des Princes où il y a eu une nouvelle fois un but partout. Outre le fait qu'il y ait eu ces 3 nuls de suite, c'est surtout le fait que les matchs du PSG ont été plutôt moyens qui est inquiétant en ce moment. Paris, malgré tout, restait quand même leader de Ligue 1 avec un point d'avance sur Lorient et 3 sur l'OM. De son côté, Marseille est plutôt en forme avec 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. En championnat, ils ont fait match nul contre Rennes, un but partout avant la trêve. Ensuite, ils ont été s'imposer 3-0 à Angers. Et samedi dernier, par contre-performance, ils ont perdu 2-1 au Vélodrome contre Ajaccio. Mais ce match se jouait entre deux confrontations contre le Sporting en Ligue des Champions. Et justement, alors que les deux défaites sur les deux premières journées contre Tottenham et Francfort annonçaient un petit peu Marseille peut-être une nouvelle fois dernier de sa poule. Finalement, ils ont gagné les deux matchs contre le Sporting, 4-1 au Vélodrome et 2-0 à Lisbonne. C'était mal parti et pourtant après 4 journées, Marseille est deuxième du groupe derrière Tottenham et à égalité de points avec les Portugais, troisième. En plus, contrairement au Paris Saint-Germain, l'OM sera au grand complet pour ce match, alors qu'à Paris, il manque du monde, surtout en défense. Ramos est suspendu du coup après son rouge à Reims. Nuno Mendes et Kipembe sont blessés et on devrait donc retrouver dans la défense à 3 Mukiele, Marquinhos et Danilo, et en piston Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Par contre, devant, Messi qui était absent à Reims et au retour contre Benfica sera bien de la partie pour le Classico. Il a participé à tout l'entraînement aujourd'hui et Christophe Galtier, excusez-moi, a annoncé qu'il était opérationnel pour ce match face à l'OM. Alors oui, Paris ne perd quasiment plus face à Marseille. Au Parc des Princes, sur les 15 dernières confrontations, il y a eu 13 victoires pour Paris, un match nul et une victoire de l'OM. C'était pendant le Covid avec des stades vides. Mais sur ce match, avec toutes les rumeurs sur le PSG et Mbappé, même si je vois le Paris Saint-Germain gagner, je ne tenterai pas une victoire du club de la capitale, surtout à 1,30, franchement c'est bien trop bas. Mon pari sur ce match ce sera Mbappé buteur, il a inscrit 12 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Il répond très souvent présent lorsqu'il est critiqué. Il l'a fait contre Benfica mardi en Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas ce week-end contre Marseille. Il adore jouer contre l'OM, c'est un classico, un gros match, Mbappé répond toujours présent, je vais tenter Mbappé buteur à 1,80. Du coup, le pari que je vais combiner à Mbappé buteur, ce sera sur le match entre le Betis et Almeria. Le Betis fait un bon début d'exercice avec 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Le nul et les 2 défaites ont eu lieu à l'extérieur. Les 2 défaites, c'était à Madrid contre le Real et à Vigo contre le Celta. Et le nul, c'était la semaine dernière avec un 0-0 à Valladolid. En Europa League, ils sont premiers de leur groupe avec 3 victoires et un nul. Après avoir battu la Roma 2-1 la semaine dernière en Italie, le Betis a fait match nul, un but partout au retour à la maison jeudi soir. En face, le promu a du mal à se mettre au niveau de la Liga. Ils ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 5 défaites en 8 journées. Après 4 défaites de suite, ils ont mis fin à cette série en s'imposant 3-1 à la maison contre le Rayo Vallecano. L'heure de victoire, c'était à domicile d'ailleurs. À l'extérieur, Almeria n'a pris qu'un point en 4 matchs. Le Betis fait un sans faute de son côté à la maison avec 4 victoires en 4 matchs, 7 buts marqués et un seul but encaissé. Après 2 matchs de Liga sans victoire à l'extérieur, je les vois bien renouer avec le succès à domicile face à un promu qui galère loin de ses bases. Je combine donc Mbappé buteur à 1,80 avec la victoire du Betis Séville à 1,56. Voilà, vous avez mon combiné sur ces deux matchs. Mbappé buteur plus la victoire du Betis, ça fait une cote totale à 2,81. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Si ça passe, vous remportez 281 € et si ça ne passe pas,
PMU vous rembourse votre mise 200 € en cash que vous pouvez soit rejouer, soit directement renvoyer sur votre compte bancaire. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur ces deux rencontres dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.